Donner de l'eau à un blessé est dangereux, réponse A. Est autorisé, réponse B. Risque de l'étouffer, réponse C. Quel comportement dois-je avoir face à une victime d'accident? Je réalise les gestes de premier secours si j'ai suivi une formation. Je ne lui donne pas à boire pour ne pas l'étouffer, et je ne le déplace pas pour ne pas aggraver ses séquelles. Je reste proche de la victime et je lui parle en attendant l'arrivée des secours. Bonne réponse, A et C. Mettre en route la climatisation augmente la consommation de carburant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les émissions de gaz carbonique? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que le gaz carbonique? Ce gaz contribue au réchauffement de la planète en s'accumulant dans l'atmosphère. Il est émis notamment par le fonctionnement de la climatisation de ma voiture. De plus, pour fonctionner, la climatisation consomme une partie du carburant du véhicule. Bonne réponse, A et C. Ces balises indiquent un virage dangereux, réponse A. Les limites de la chaussée, réponse B. Sont visibles la nuit? Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent ces balises? Elles délimitent les bords de la chaussée. Le carré blanc dans la partie noire est rétro-réfléchissant. Je peux donc les voir facilement la nuit. Bonne réponse, B et C. Mon enfant n'est pas retenu par un dispositif adéquat. J'encours. Une amende? Réponse A. Un retrait de points? Réponse B. Une suspension de permis? Réponse C. Quels sont les risques? La ceinture ne pourra pas le retenir correctement. Les séquelles de l'enfant peuvent alors être graves. Pour ces raisons, j'encours une amende de 135 €. Bonne réponse, A. Le camion est à l'arrêt. Je m'engage, réponse A. Je laisse passer les véhicules circulant dans l'autre sens, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Quelle est la règle de priorité? Les usagers qui rencontrent un obstacle doivent attendre que l'autre voie soit libre avant de dépasser l'obstacle. Le camion est plus haut que les portiques. Il n'est pas arrêté pour traverser ma voie. Je passe avec prudence. Bonne réponse, A et C. Je m'arrête. Réponse A. Ou je dépasse. Réponse B. Quelle est la règle de priorité? Les usagers qui souhaitent manœuvrer doivent céder le passage aux autres usagers pour ne pas les gêner. Je ne vois pas ce qu'il se passe devant et c'est inutile d'être pressé. Je m'arrête et attends que le véhicule soit stationné avant de repartir en sécurité. Bonne réponse, A. Les contrôles des niveaux d'un véhicule se font sur terrain plat, réponse A, moteur arrêté, réponse B. Si le pneu est chaud, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar, réponse C, de 0 bar, réponse D. Comment bien entretenir mon véhicule? Je contrôle régulièrement les niveaux et l'état des pneus. Je fais faire les révisions et réparations nécessaires chez un professionnel. Le contrôle des niveaux se fait sur terrain plat et moteur froid. Lorsque je vérifie la pression des pneus à chaud, des 3 km, j'augmente la pression préconisée de 0,3 bar. Bonne réponse, A, B et C. Je souhaite passer un appel téléphonique en voiture. J'utilise un système embarqué? Réponse A. Mon téléphone portable à l'oreille? Réponse B. Un kit main libre? Réponse C. Quels sont les risques en téléphonant au volant? Mon cerveau favorise la conversation et traite moins d'informations de conduite. Il est interdit de téléphoner avec le téléphone en main pour garder le contrôle du véhicule. Et les dispositifs dans les oreilles sont interdits pour ne pas être coupés des bruits environnants.
Bonne réponse A. L'antivol de direction bloque le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'enclenche si la clé n'est pas dans le contact. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que c'est l'antivol de direction? Il a pour objectif d'éviter le vol de ma voiture en bloquant la direction. Pour désactiver cette sécurité, je mets la clé dans le contact. Pour l'activer, j'enlève la clé du contact et effectue un quart de tour de volant. Bonne réponse A et C. Une mauvaise installation au poste de conduite augmente le risque de lésion corporelle en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Gêne ma vision? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'une bonne installation? C'est pouvoir agir facilement sur les commandes, voir d'un simple coup d'œil les informations de conduite et être confortablement installé pour retarder l'arrivée de la fatigue. Une mauvaise installation augmente les risques de séquelles corporelles suite à un accident. Bonne réponse A et C. Je m'apprête à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens l'allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? J'approche d'une zone où la visibilité est réduite. Je risque de rencontrer des enfants sur la chaussée ou ses abords à 50 mètres environ, et des usagers peuvent sortir d'un parking. Je ralentis et je m'apprête à m'arrêter à tout instant. Bonne réponse A et D. Mon véhicule est équipé d'une boîte de vitesse automatique. Pour reculer, je mets le levier sur la position D, réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D. Quelle est la différence entre une boîte de vitesse manuelle et une automatique? Sur une boîte de vitesse manuelle, je change la position du levier pour changer de vitesse, alors que sur une boîte de vitesse automatique, c'est l'ordinateur qui décide seul de changer de vitesse. Il y a une position pour avancer, D, une pour stationner, P, une pour reculer, R, et une pour être au point mort, N. Bonne réponse, C. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Je cède le passage aux usagers dans l'anneau, réponse A, qui entrent dans l'anneau, réponse B. J'allume le clignotant droit immédiatement pour continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la règle de circulation? Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, je cède le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Si j'allume le clignotant immédiatement, les autres usagers vont croire que je vais emprunter la sortie à droite. Bonne réponse A et D. En présence de signalisation temporaire, je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation temporaire? Que je risque de rencontrer des ralentissements, des ouvriers ou bien même des engins de chantier en action. Pour limiter le risque d'accident, je réduis l'allure dans ces zones de danger. Je respecte toujours l'intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes avec le véhicule que je suis. Bonne réponse A et C. Je suis la formation de la conduite accompagnée. Lors d'un contrôle routier, je présente, en leçon de conduite, ma demande de permis de conduire, réponse A. Mon livret d'apprentissage, réponse B. Pendant la conduite accompagnée, le permis de conduire de mon accompagnateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que contrôlent les agents de police? Ils doivent s'assurer que mon véhicule peut circuler et que j'ai le droit et suis en état de conduire.
En leçon de conduite, je présente ma demande de permis de conduire, ou sa photocopie, ainsi que mon livret d'apprentissage. Mon enseignant doit présenter son autorisation d'enseigner. Pendant la phase de conduite accompagnée, mon accompagnateur doit présenter son permis de conduire. Bonne réponse A, B et C. Lors de la première année d'obtention du permis de conduire de ma première catégorie de permis, le capital maximum de points est, suite à la conduite accompagnée, de 6 points, réponse A, de 9 points, réponse B, suite à la formation traditionnelle, de 6 points, réponse C, de 9 points, réponse D. Combien de points dispose un permis probatoire? Quelle que soit la formation suivie, le capital initial de points est de 6 points. La formation suivie permet d'avoir plus ou moins de points rapidement. Suite à la conduite accompagnée, je récupère 3 points par année pendant 2 ans, alors que suite à la formation traditionnelle, je ne récupère que 2 points par année pendant 3 ans. Bonne réponse A et C. Je souhaite rentrer chez moi à gauche. Je fais un appel de feu stop, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Le marquage m'autorise à tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Je circule sur une route à double sens de circulation. Un usager me suit et j'arrive au niveau de mon portail. Je peux franchir la ligne si toutes les conditions sont réunies pour le faire en sécurité. Aucun usager n'arrive en face. Je fais un bref appel de feu stop, j'allume le clignotant gauche et m'engage avec prudence. Bonne réponse A et C. Si je circule au maximum de la vitesse autorisée en agglomération, je gagne beaucoup de temps? Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que l'éco-conduite? Cette méthode consiste à limiter les émissions polluantes et à faire des économies de carburant lors de mes déplacements en voiture. Il s'agit de limiter le plus possible les freinages et les accélérations inutiles en gardant une vitesse constante. Circuler en dessous des limitations de vitesse ne fait pas perdre beaucoup de temps. Bonne réponse B. Il neige. Je circule de préférence avec les feux de route, réponse A, de brouillard avant, réponse B, de brouillard arrière, réponse C, de position seule, réponse D. Quel feu utiliser lors de chutes de neige? La visibilité vers l'avant est fortement réduite. J'utilise les feux permettant d'être vus des autres usagers. Je circule avec les feux de croisement et les feux de brouillard arrière. Si mon véhicule en est équipé, j'utilise les feux de brouillard avant. Bonne réponse B et C. J'allume les feux de croisement, réponse A. Les feux de route, réponse B. Je garde mes lunettes de soleil? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Dans un tunnel, la visibilité est très réduite. En entrant, je risque d'être victime d'un effet trou noir pendant plusieurs secondes. Le tunnel se situe hors agglomération et il est éclairé. J'allume les feux de croisement. Garder mes lunettes de soleil serait dangereux. Pour limiter l'effet trou noir, je ralentis. Bonne réponse A et D.